Amis jeunes, bienvenue à Nouvelle Génération. De nos jours, beaucoup de jeunes, parmi lesquels de nombreuses jeunes filles sont victimes de trafic humain. Utilisées pour toutes sortes de besognes, certaines jeunes filles se retrouvent servantes de maison. Commence alors pour certaines d'entre elles un parcours du combattant. Comment une jeune fille servante peut-elle être restaurée du trafic humain? Comment peut-elle se prendre en charge et même se construire un avenir meilleur? Reste avec moi pour en savoir plus. Notre invitée, alors qu'elle n'est qu'une enfant, devient servante de maison. Commence alors pour elle une expérience qui va profondément affecter sa vie. Regardons cet élément. C'est Kwame Josiane. J'étais mes parents. C'est dans ça. Ma cousine, elle avait appelé mon papa. Puis ils ont devenu terminer mon étude chez elle, à Abidjan ici. Ça, ils sont venus. J'ai fait CE2 au CM2. J'ai passé l'examen. Une fois, ça n'a pas marché. Donc, elle a dit, c'est comme ça. De l'aider, on va fond. À me mettre en couture. C'est là ça qu'on a commencé à vendre. J'avais 13 ans. On a commencé à vendre, c'est dans ça. Elle a acheté le travail pour moi. Comme ça ne marchait pas, elle a acheté le travail pour moi, pour que je puisse travailler, avoir de l'argent. Elle allait acheter ma machine. Je suivais un enfant qui avait 4 ans. Pendant ce temps, il y avait 13 ans. Je suivais l'enfant, il accompagne l'enfant à l'école, il lave ses habits. Moi aussi, c'est à l'école, je suis à la maison, j'aide la femme à préparer. Elle me paye à 10 000. Mais quand elle me paye, c'est pas mon mère qui prend l'argent. C'est ma tante là qui va prendre de l'argent. Elle fait quelque chose de 1 an, ça partait dans 2 ans. Ça dit non, que je suis fatiguée, que je vais arrêter de travailler. Quand j'ai arrêté, je lui ai demandé qu'il allait commencer mon travail. Elle m'avait dit non, qu'elle avait pris l'argent pour faire quelque chose. Elle avait bouffé l'argent, elle n'a pas pu acheter la machine. La jeune fille Kwame Josiane, nous l'avons rencontrée par le biais de ses tuteurs ici à Abidjan. En somme, Josiane, quand elle nous trouvait, elle était vraiment déprimée. Bon, je l'ai trouvée aujourd'hui qu'elle est souriante parce qu'elle était vraiment attristée, découragée, elle était déprimée. Mais comme elle est dans notre tranche d'âge et qu'elle rentre dans notre cadre, dans le cadre de notre projet pour aider les filles à la reconversion, nous lui avons apporté un appui psychologique d'abord, parce que moralement, il faut qu'elle se retrouve. Mon rêve, c'est que je veux être une styliste. Une histoire pleine d'émotions et à la fois encourageante.
Je suggère que nous recevions maintenant Josiane Kwame sur notre plateau. Josiane, tu vas bien? Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Oui. On t'écoute. Moi, c'est Kwame Aou Josiane. Bon, j'étais au village avec mes parents. Et ma cousine est partie me chercher, venir à Abidjan. Mon qui était là-bas, il faisait la classe de CE1. Puis il faisait CE2, CM1 au CM2. Moi, j'ai passé l'examen de CM2. Ça n'a pas marché. À Abidjan ici? Oui, ça n'a pas marché. Donc, comme ça n'a pas marché, qu'il n'y avait pas d'argent, elle dit bon, c'est pour elle vendait au marché. Elle dit l'aider, on va vendre. Quand tes parents t'ont laissé venir à Abidjan avec ta cousine en question, c'était pour que tu viennes continuer les études? Oui, oui. D'accord. Et ton examen ne marche pas, elle te demande de l'aider au marché. Est-ce que tes parents étaient informés? Non. Et vous êtes combien de frères et sœurs de tes parents? Deux frères, 3 sœurs. Donc vous êtes 6? Oui. D'accord. Et donc tu viens à Abidjan, tu n'as pas ton examen, donc tu commences à aider ta cousine au marché. Oui. Qu'est-ce qu'elle vendait? Oui, elle vendait les bodys et les chaussures. D'accord. Mais quand elle t'a demandé d'arrêter l'école pour l'aider à vendre au marché, comment tu t'es sentie? Bon, moi, je ne voulais pas arrêter, mais comme elle m'avait dit d'arrêter, moi, elle m'avait demandé c'est quoi il voulait faire à part aller à l'école. Moi, je lui ai dit non, que moi, c'est la couture. Je vais apprendre. C'est la couture, je vais faire. Mais est-ce que tes parents étaient informés que tu allais arrêter les études? Non. Ils n'étaient pas informés? Non. D'accord. Et donc, elle t'a demandé ce que tu veux faire. Tu as dit que tu veux faire la couture. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas payé la couture directement? Et puis, tu t'es retrouvée à faire le travail de servante. Qu'est-ce qu'elle a dit pour te convaincre? Ouais, elle avait dit que nous, il n'y avait pas d'argent. Donc, elle me met dans le travail de servante, que je puisse avoir de l'argent pour acheter ma machine. Tu avais quel âge? 13 ans. 13 ans. Que tu as commencé à travailler dans un foyer. Oui. On te payait à combien? 10 000. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais dans cette maison? Quel travail est-ce que tu faisais concrètement? Bon, je surveillais un petit qui avait 4 ans, qui partait à l'école. Bon. J'aide la femme aussi, faire le ménage, à préparer. À quelle heure tu te réveillais pour travailler? 5 heures. 5 heures. Oui. Et puis tu dormais à quelle heure? Soit il doit à 23 heures, 22 heures par là. D'accord. Mais pourquoi quand ta tante t'a demandé d'être servante pour pouvoir payer ta machine, tu n'as pas dit non, tu n'as pas choisi de faire autre chose et puis tu as accepté? Si je voulais travailler pour avoir de l'argent pour acheter ma machine. D'accord. Mais est-ce que tes parents étaient informés du fait que tu travaillais comme servante? Non. Ils n'étaient pas informés? Oui. D'accord. Et tu as travaillé pendant combien d'années? 1 an et demi, à partir de 2 ans. Pourquoi tu as arrêté? Bon, j'ai arrêté parce que il était parti travailler pour pouvoir faire quelque chose. Moi, je ne voulais pas rester dans le travail de servante. J'ai préféré d'arrêter, continuer mon travail. Et tu pensais que tu avais eu, disons, que ta tante avait gardé suffisamment d'argent pour acheter ta machine? Oui, oui. D'accord. Et quelle a été ta réaction quand elle t'a dit que l'argent n'était pas là? Bon, peut-être découragée. Est-ce qu'à un certain moment, tu as eu envie de retourner au village? Oui. À quel moment? Bon, quand elle m'avait dit non, que l'argent n'était pas en place, bon, qu'elle avait pour faire quelque chose. Bon. Moi, je lui ai dit non, que bon, c'est comme ça, je vais partir au village. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit non, qu'il n'y a pas d'argent pour faire mon transport, donc d'attendre. Moi, j'étais à la maison avec elle. Ça partait dans 1 an. C'est ça qu'elle a appelé ma tante qui a eu pour ici. Elle m'avait dit de venir, puis je suis venue. Et ta tante, la première tante chez qui tu étais, elle était dans quel quartier? Dans quelle commune? Koumassi. À Koumassi. Donc tu as quitté Koumassi pour Yopougon. Oui. D'accord. Bien.
Tu vois les personnes qui sont assises là? Oui. Elles ont aussi des questions à te poser. D'accord. On va partir avec la première question. Oui. Merci bien. Je suis l'étudiant Ngbale Babo Alfred. Josiane, ma soeur, j'aimerais savoir pourquoi as-tu accepté de ne pas percevoir ton salaire pendant, je crois, 2 ans? Bon, moi, pour moi, elle gardait. Bon, qu'elle allait. Où il a dit non, qu'il ne fait plus le travail de servante. Elle a acheté ma machine bien. Et met dans et la couture. Donc, pour moi, elle est en train de garder de l'argent pour que je puisse faire mon travail. D'accord. Maintenant, tu travailles. Après, tu rentres à la maison. Tu te rends compte que ta tante a dépensé ton argent. Tu as dit que ça t'a fait mal. Oui. Mais aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ta tante en question? Bon, il n'y a rien. Souvent, je m'en vais là-bas. Tu n'as pas de rancune contre elle? Non. Quel sentiment t'anime quand tu la vois aujourd'hui? Bon, quand je la vois, je peux dire, bon, c'est ma soeur. Je n'ai plus de confiance en elle. Tu n'as plus de confiance en elle? Oui. Mais quand souvent tu t'assois et puis tu penses que tu as arrêté les études à 13 ans, elle t'a fait faire le travail de servante, à cause d'elle tu te réveillais à 5 heures, tu dormais à 23 heures, minuit souvent, et tu as supporté tout cela, et puis à la fin tu es sorti 0. Quand tu penses à tout cela, là, quel sentiment t'anime? Ça me fait mal. Est-ce que tu en as parlé à ta maman? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, elle m'avait dit de laisser. Et j'ai laissé. C'est parce que ta maman t'a dit de laisser que tu as laissé? Oui. Et si elle n'avait rien dit, qu'est-ce que tu allais faire? Puisqu'elle m'avait dit qu'elle allait aider à bouffer l'argent, elle ne pouvait rien faire.